si, on tape égal si, on choisit la case correspondante au test logique, on met égal à la valeur qu'on veut qu'il soit comme test logique, puis on tape le texte qu'on choisit comme valeur si la valeur est vraie. Point virgule, et on choisit la valeur qui est faux. Moi j'ai choisi le texte non, entre guillemets. On ferme la parenthèse et on clique sur Entrée pour valider. Ensuite, on la valide sur les différentes lignes. Pour deux critères, K1 et K2, on fait la même chose si on valide par le K1 est égal à 12, point virgule, on met encore une deuxième fois si pour le deuxième critère, K2 B10 est égal à 12, point virgule, et on tape la valeur si c'est vrai qui est dans ce cas oui, et la valeur si c'est faux c'est non. Ça c'est pour le deuxième critère. On ferme la parenthèse, on met point virgule et on fait le critère faux pour le premier cas qui est le texte non entre guillemets, puis on valide par entrée. On copie dans les autres cellules. Voilà, c'est si simple. On passe à un deuxième cas. Cherchons le chiffre d'affaires supérieur à 1000. On met si B, dans notre cas 18, est supérieur à 1000, point virgule, la valeur si c'est vrai, moi j'ai choisi croix, on le met entre guillemets. Si c'est la valeur est faux, je laisse un vide, donc je mets deux guillemets et je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Oui, je remplis les autres cellules. Remarquez que tous les cellules où la valeur est supérieure à 1000, il y a croix. Pour chiffre d'affaires inférieur à 1000 et quantité inférieure à 500, deux critères. Mon premier test logique c'est si B18 est inférieur à 1000. Je dois faire entrer le deuxième test si C18 est inférieur à 500. Je mets point virgule entre guillemets croix. Je mets la valeur faux, puis je ferme, point virgule et la valeur faux pour le critère chiffre d'affaires, puis je valide par entrée. Je glisse la souris vers le bas pour remplir les autres cellules. On remarque qu'il n'y a pas de croix parce qu'on n'a pas de quantité inférieure à 500. Désolé. Je change quelques valeurs pour vérifier. Vous remarquez que quelques cellules sont remplies. Passons à notre cas. Prêtons un produit où on veut faire une remise pour les quantités vendues supérieures à 50. On applique une remise de 25%. C'est un cas simple avec un seul critère. On met si C3 est supérieur à 50, donc la remise c'est C3 fois 0, 25. Sinon, la remise c'est 0. On ferme la parenthèse et on valide par entrée. On glisse la cellule vers le bas pour remplir toutes les cellules et vous remarquez que toutes les cellules ont pris une valeur sur la base d'une remise de 25% pour les quantités vendues supérieures à 50. Maintenant, on applique 4 remises. Pour les valeurs qui sont moins de 50,
comme quantité vendue, on applique 0%, pour moins de 150, 15%, pour moins de 250, 20%, et à partir de 250, on applique une remise de 25%. Notre formule est comme suit: si c'est 3 inférieur à 50, 0%, si c'est 3 inférieur à 150, donc notre quantité fois 0,15, si notre quantité vendue est inférieure à 250, on applique la remise qui est de 20%, ça veut dire c'est 3 fois 0,20. Dans les autres cas, qui est à partir de 250, on applique une remise de 25%, c'est-à-dire c'est 3 fois 0,25. Puis, on ferme les parenthèses et on valide par entrée. Et on tire notre souris vers le bas pour valider les autres lignes. On remarque que toutes les lignes ont pris les remises nécessaires. Maintenant, je voudrais appliquer un message d'alerte suivant la quantité des stocks. Si mon stock est supérieur à 100, je dois avoir un message qui est stock suffisant. Si mon stock est inférieur à 100, je dois avoir un message d'alerte qui me demande de faire une commande normale. Si mon stock est inférieur à 50, je dois avoir un message d'alerte qui me dit de commander en urgence. Ma formule est la suivante: si D2 est inférieur à 50, je tape mon message qui est commande urgente entre guillemets. Si mon stock, c'est-à-dire D2, est inférieur à 100, je tape mon message d'alerte entre guillemets qui est commande normale. Point virgule. Si mon stock est supérieur à 100, donc stock suffisant, je le mets entre guillemets, puis je ferme la parenthèse et je valide par entrée. Je tire la souris vers le bas pour valider toutes les lignes. On remarque que toutes les lignes sont remplies avec les messages adéquats. Puis je mets règle de mise en forme conditionnelle. Je choisis pour les commandes urgentes une autre couleur pour les différencier. Vous remarquez que le tableau déjà il se met en rouge. Voilà. Je vous ai mis ici les formules que j'ai appliquées dans ces exemples pour la fonction si, et aussi les tests logiques de la fonction si. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires pour que je puisse les traiter ultérieurement. Et merci de vous abonner pour recevoir les autres vidéos concernant les astuces Excel.